Bonjour, on est le 31 mai 2021 et je voudrais partager avec vous deux énormes questions qui me travaillent en ce moment. La première, c'est l'agnotologie, je vais l'expliquer bien sûr, et la deuxième, c'est les grandes évidences avec des guillemets. L'agnotologie, c'est l'enseignement de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on nous affirme des choses, on nous affirme des chiffres, etc. Et en réalité, on nous a caché, par exemple, on nous a caché pendant grosso modo 50 ans que la nicotine était dangereuse, mais ça avait été volontairement organisé. Il a fallu vers 2000 qu'un Américain, un chercheur américain, sorte des feuilles de papier, je crois 570 feuilles de papier de mémoire, une à une ou quasiment deux à deux d'un centre de recherche et les diffuse pour que l'on voit effectivement que les grandes compagnies de tabac nous mentaient là-dessus. Mais c'est aussi sur le bisphénol A dans les biberons. On s'est rendu compte qu'il y avait un chiffre d'une base de, de dangerosité qui n'était pas utilisée. On disait en dessous de cette dangerosité, on ne risque rien. Et un jour, on a fait l'essai, on a vu qu'on risquait pour des enfants. Mais il y a énormément de choses que vous pouvez voir sur YouTube sur ça s'appelle comment, je crois, la culture de la désinformation ou l'agnotologie, agnostique, c'est-à-dire enseigner l'agnotologie, enseigner l'ignorance. Bon. Celui que j'ai développé il n'y a pas longtemps porte sur la voiture électrique et on développe la voiture électrique comme si c'était quelque chose d'évident. Il faut aller vers la voiture électrique. On ne parle à peine des problèmes des batteries, on ne parle pas du problème de la densité urbaine alors qu'on est en train de surbaniser beaucoup, on va en parler un petit peu d'un autre aspect, et c'est la voiture électrique, et on en arrive à un point tel que j'ai lu aujourd'hui que Renault va installer un Chinois pour fabriquer des batteries électriques, je crois, dans le Nord, pour l'une de ses voitures. Renault dont on pensait qu'il allait fabriquer ses propres batteries. Sauf que là, ce seront des batteries chinoises. Et à côté de ça, on dit à Total Énergie, de ne plus exploiter de pétrole en Birmanie, sauf que s'il ne l'exploite plus, il a raison. Tous les pétroliers pourraient arrêter d'exploiter. Sauf ceux qui resteraient à exploiter le pétrole, seraient des démocratures comme la Chine, comme la Russie, etc., qui se préoccupent pas trop des critères d'environnement et des critères humains. Donc, Total Energy dit en l'occurrence, il faut que je continue à produire du pétrole, je ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Mais on est là-dedans, dans l'agnotologie, c'est-à-dire avec des chiffres donnés par les gens en disant, mais voilà, ça pollue, il faut arrêter. Alors, l'Agence internationale de l'énergie a apporté des chiffres à l'horizon 2050. On est, que je sache, en 2021. D'ici 2050, il y a du temps à voir. Il y a de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux développements d'énergie qui peuvent apparaître. Bien. Ce que je veux dire, c'est ça qui est important. On est dans cette période d'agnotologie où, sur un plan scientifique, on nous affirme des choses, mais on nous affirme des choses avec un certain angle de vision. Et c'est bien ça le danger. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est, j'appellerais ça les grandes évidences, c'est-à-dire les choses qui remplissent nos réflexions, nos médias, tous les jours, et qui sont présentées comme des choses, mais frappées du coin du bon sens. Et il y a des contradictions terribles, mais celles-là, on ne les frappe pas du coin du bon sens, on les ignore totalement. Et j'en veux une, qui est la loi climat. La loi climat dit il faut épargner les terres arables. D'ailleurs, j'en suis tout à fait favorable, et je crois qu'il y a déjà 10 ans, j'avais écrit il faut mettre les terres arables au patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire qu'on n'y touche plus. On en a besoin pour plein de raisons. Bon. Et à côté de ça, nos journaux, les gens qu'on rencontre, etc., les études nous disent, mais voilà, les Français veulent habiter la campagne. Ils veulent habiter la campagne. Mais, et là, j'ai des chiffres qui me sont donnés par les SAFER, mais c'est un problème énorme. En 2020, il y a 112 000 maisons qui ont été achetées, transactions de maisons de campagne, qui représentent 63 000 hectares de bloqués, qui ne peuvent plus devenir des
terres agricoles. Ne peuvent plus devenir des terres agricoles. Il faut les entretenir, etc. C'est-à-dire qu'on soustrait ces terres au monde agricole. Et puis, on a acheté, où est-ce que ce chiffre pour 25 000, 24 900 hectares d'espaces résidentiels et de loisirs non bâtis, d'accord, très proche de celui des 27 200 hectares d'urbanisation. C'est-à-dire que par ce mouvement d'achat de terres agricoles pour bâtir, pour consacrer, etc., on est aussi dangereux que l'urbanisation. Où est la loi climat? La loi climat n'est pas contre cela. Or, la loi climat néglige totalement la réflexion qu'il y a entre l'habitat et le travail, c'est-à-dire comment faire pour que les gens se déplacent moins pour travailler. Il n'y a rien là-dessus dans cette loi climat. Donc c'est quelque chose qui me travaille, c'est-à-dire des grandes évidences que l'on développe, mais qui sont absolument partielles. Elles touchent un aspect des choses. Voilà, c'est ces deux sujets qui me travaillent beaucoup aujourd'hui. Cet enseignement de l'ignorance, dont j'ai oublié, je crois, peut-être de parler du Levothyrox, où il apparaît que les laboratoires Merck et l'ANSM, l'agence du médicament, avaient des bases de calcul qui n'étaient pas pareilles, ou des méthodologies qui n'étaient pas pareilles, et qui n'ont pas vu certaines choses. Voilà, donc on est là dans des grandes affirmations, de grands établissements, et on se rend compte que c'était pas poussé au bout, ce qui est quand même un peu dangereux pour la NSM, hein, un peu critique. Et puis voilà, donc l'agnotologie, et puis ces grandes évidences, c'est-à-dire ces grandes démarches, comme par exemple, et j'ai souvent soulevé, des non-sens. La France est le deuxième pays mondial pour les piscines individuelles, qui se développe aujourd'hui surtout au nord de la Loire, parce qu'on sait qu'il y fait très chaud, et qu'on n'a pas besoin de chauffer l'eau. Donc, c'est bien une piscine, c'est bien pour le barbecue, etc. Les enfants qui sautent dedans, c'est amusant, c'est sympa. Mais on est dans un monde avec des affirmations très fortes, très carrées, très cadrées, avec ça va jusqu'au woke, jusqu'à la cancel culture, etc. Mais on n'arrive pas à voir les nuances qui existent là-dedans, et le fait que tout ça n'est pas aussi clair que cela, et qu'il faut prendre une part de recul plutôt que de s'enfermer, notamment dans une pensée en silo, qui ne veut pas regarder ce qui se passe à côté. Je repars en plongée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.